Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cet effet sur le clip de Boost. Pour ce faire, vous allez découper un moment où il y a une transition et un moment où il y a un endroit où vous voyez qu'il y a une possibilité de faire un zoom out dans une lunette ou une roue, ça peut être un peu n'importe quoi. Donc vous prenez ça, vous dupliquez en faisant CTRL-C, CTRL-V et là vous venez faire Time et là vous faites Freeze Frame. Moi je vais les garder sur 15 frames, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, et là je vais venir zoomer et je viens le coller, vous voyez, juste à ce niveau-là. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir tout simplement créer un masque avec cet outil juste ici. Et là, j'ai plus qu'à faire le tour. Je vais me mettre en full qualité pour que ce soit plus précis. Et voilà. Une fois que ce masque est créé, vous n'avez plus qu'à aller dans masque et vous faites inverser puisque nous, il faudra qu'on parte à ce niveau-là. Donc une fois que vous avez inversé votre masque, vous êtes ici et vous avez quelque chose qui ressemble à ça sur la longueur. Donc moi, ce que je viens faire, c'est mettre l'effet Transform. Et ici, je vais venir à la fin mettre Scale et Position. Et ensuite, je vais partir de là et je vais aller chercher à ce que mon masque fasse, vous voyez, hop là, que mon masque soit totalement autour de mon image. Hop là, là vous voyez, c'est parfait. Donc une fois que j'ai fini de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je mets toujours ça. Parce que vous voyez, quand on va venir dézoomer, si on ne met pas ça, on n'a pas de flou de mouvement, ce qui n'est pas super joli. Donc moi, j'ai mon flou de mouvement et je viens faire sélectionner tout ça et je fais F9. Donc vous, sinon vous faites ça, Keyframe Assistant et Ease. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir dupliquer, donc CTRL-C, CTRL-V, la même vidéo, je vais dans Mask et j'appuie sur Inverted. Et là, je vais dans Opacity, je me mets à 0. Et ici, je me mets à 100. Et donc là, j'ease également. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Donc nous, on va rajouter encore quelques petits trucs pour que ce soit plus sympa. Donc, je vais venir ici. Donc sur mon calque de base, en fait, vous voyez, je vais venir le couper et je viens le dupliquer. Et dans ce calque-là, je vais faire Freeze Frame. Et ce que je vais faire, c'est que je vais également mettre un effet Transform, Scale. Donc je me mets à 0 au début et je vais à la fin où je vais mettre à environ 20. Une fois que j'ai fait ça, je viens mettre l'effet Motion Tile que j'ai oublié de mettre au début. Je vais mettre à 200 Mirror Edge et je le mets au-dessus parce que sinon l'effet ne fait pas effet. Et donc en fait, ça va faire que mon image part avec, vous voyez, hop là. Donc l'effet il est très sympa comme ça. Je n'oublie pas de mettre le motion blur juste ici. Et donc une fois que j'ai tout ça, mon effet il est presque terminé. Hop là, vous voyez ce que ça donne? Voilà, donc là c'est très sympa déjà. Je vais mettre en une qualité un peu plus basse parce que sinon... Donc voilà, là c'est déjà très sympa. Mais ce que je vais venir faire, c'est que je vais sélectionner toutes ces images là et je fais pré-compose. OK. Et donc, je vais venir mettre un effet de shake. Donc, je mets d'abord Motion Tile parce que moi, j'ai pas la suite Saphir. Donc, voilà. Hop là. Et là, je mets un effet de Wiggle Position. Je vais me mettre à... alors, au début, on se met à 0 dans tous les cas. Hop là. Et ici, à la fin, je vais venir me mettre à peu près à... je vais mettre du 40 à 0,1. Et donc on va voir ce que ça donne. Voilà, et là vous voyez c'est très sympa comme effet. Hop là, et là on a un super effet. Donc ce que vous pouvez venir rajouter, c'est moi quelques petites choses sur mon image suivante. Donc là je vais mettre à 75. Je vais mettre 10 images après. Et j'appuie sur 0, je fais toujours F9, toujours Ease, pour que ce soit plus joli. Et là, voilà ce que ça donne. Vous voyez, et là, on a un effet qui est très, très sympa.
Voilà les gars, on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à aller voir le réalisateur qui fait ses clips, Kespe. Il fait un super taf que j'aime beaucoup. Et voilà les gars, on se retrouve très bientôt, à plus.